Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode sur notre Let's Play Perfect Life Challenge. Et à mon avis, le machinima d'introduction vous a fait vous poser beaucoup de questions. Ou alors une seule assez évidente, qu'est-ce que Jo fout avec Willow? On se retrouve donc en jeu 5 ans après les événements du dernier épisode du coup. Jo a donc je pense entre 23 et 24 ans, mais c'est pas l'info la plus importante puisque comme vous avez pu le voir dans le petit machinima d'introduction, ça y est, Jo est officiellement un homme transgenre, je suis trop contente, félicitations à lui. Évidemment, avant d'aller un petit peu plus dans le détail sur sa nouvelle vie, ses aspirations, son travail, etc., on va aller faire un petit tour dans le créancime. Le voici donc, le voilà, Joaquín Diaz. Oui, j'ai gardé ses racines espagnoles, c'était important. Je vais bien évidemment également vous le montrer de plus près, mais voilà à quoi il ressemble. Il est très très beau, je l'aime énormément. Bon, je l'aimais déjà beaucoup avant, mais là, encore plus. Vous avez donc sa première tenue quotidienne. J'en ai évidemment fait une deuxième juste ici, un petit peu plus classe, je sais pas, j'aimais bien. Ensuite, on a sa tenue habillée, il est beau gosse à souhait. Ensuite, sa tenue de sport que vous avez pu voir dans le petit machinima d'intro. Sa tenue de sommeil, j'en ai fait deux, j'ai fait celle-ci et j'ai simplement rajouté un petit polo au-dessus. Ensuite, sa tenue de fête, de maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. J'aime beaucoup cette veste d'escapade enneigée, je trouve que les couleurs lui vont plutôt bien. Je vais quand même évidemment vous montrer Willow, puisque oui, on est en couple avec Willow. Je vous raconte tout ça après, vous en faites pas. En gros, voici sa première tenue quotidienne, sa deuxième et sa troisième. J'aime beaucoup celle-là. Ensuite, on a sa tenue habillée, sa tenue de sport. De sommeil, on a donc celle-ci, mais bien sûr, quand on enlève la petite robe, boum. Ouais, Jo est un homme comblé, hein. Ensuite, on a sa tenue de fête. Je ne l'ai pas changée par rapport à quand elle était ado, parce qu'elle est trop une bombe, et du coup, j'avais pas envie de changer, voilà. Ensuite, on a son maillot de bain, sa tenue de temps chaud, et enfin, sa tenue de temps froid. Je trouve que les chapeaux lui vont très bien. Du coup, je lui en ai mis un, voilà. Et évidemment, le meilleur pour la fin, notre chien, qui est un husky sibérien, et il s'appelle Oslo. Mais du coup, il est trop mignon, et il a les meilleurs traits au monde. Il est fidèle, amical, et actif, ce qui fait qu'il nous ressemble un petit peu finalement, donc ça c'est bien. Bon, ben du coup je reviens dans le jeu et Jo est parti travailler, formidable. Je vais pouvoir en profiter du coup pour vous expliquer un petit peu tout, c'est comme d'habitude, hein. En plus là il y a eu un time jump de 5 ans, donc il y a pas mal de choses qui ont changé. Voilà, commençons donc par peut-être le plus gros morceau, c'est-à-dire ses traits, les étapes de vie, etc. Déjà la première chose c'est qu'on est toujours actif, ça c'est pas une surprise. Ensuite je nous ai enlevé le trait membre d'un groupe de potes, quelque chose comme ça, et j'ai remplacé par extraverti. Évidemment, on a fêté notre anniversaire pour être jeune adulte, donc on a pu gagner un nouveau trait, et j'avais vraiment envie que Jo soit romantique, parce que dans son aspiration, j'ai choisi trouver l'âme sœur, voilà, tout simplement. Alors on a déjà une première étape de franchie, je crois. Oui, voilà, c'est ça. La première, c'est amateur en amour, donc avoir un petit ami ou une petite amie. Évidemment, on est officiellement en couple avec Willow, donc ça, c'est coché. Étant donné que ça fait, je pense, entre 1 an et demi et 2 ans qu'on est ensemble. Évidemment que les 2 rencarts ont été effectués, donc cochés aussi. Et puis ma foi, le fait de devenir jeune adulte, ça nous compte comme devenir adulte. Donc il y a ça aussi qui est coché concernant la deuxième étape. Et évidemment, ensuite, on a être marié. Bon, ça, on va se calmer, hein. J'ai également pu acheter le toujours bienvenu. C'est sympa, comme ça, si on doit rendre visite à des gens, etc. On arrêtera de nous dire qu'il faut qu'on arrête de manger, de dormir, d'aller aux toilettes chez eux. Et puis évidemment, le fait d'avoir grandi en jeune adulte également, on a gagné des traits, on est donc bien élevé et responsable. Et il me semble que, oui, le dernier trait c'est séduisant, mais ça c'est vraiment le fait qu'on ait choisi une aspiration en rapport avec l'amour. Donc voilà pour les traits de Jo. Concernant les étapes de vie maintenant, je me permets simplement de revenir au niveau de l'étape enfant et ado pour vous montrer que, puisque je crois l'avoir oublié de le mentionner la fin de l'épisode dernier, mais en gros lors du bal de promo, on a été élu roi. Évidemment, on était tellement populaire. On va donc pouvoir passer en étape de vie jeune adulte, adulte et s'imager, donc vraiment le reste de notre vie se trouve ici. La première chose évidemment, c'est qu'on a adopté un animal de compagnie. Ah bah je me disais bien que j'avais oublié de vous mentionner un trait. On a fait une découverte sur nous-mêmes et on est joyeux, voilà, c'est cool. On a également trouvé un travail. Sans surprise, Joaquín est devenu coach sportif. Je pense qu'il a un petit peu galéré peut-être pendant 1 an après le lycée, puisqu'il n'a pas fait d'études supérieures, il n'est pas allé à la fac, donc il a commencé à travailler tout de suite. Ce qui est bien,
bien du coup, puisque ça nous a permis d'avoir des économies pour l'appart. Mais bref, je pense du coup qu'il a un petit peu galéré un an et demi, etc. Puis après, peut-être une illumination, il s'est dit mais attends, j'adore le sport et tout, peut-être être coach sportif. Donc effectivement, c'est ce qu'il est depuis quelques années maintenant. Évidemment, concernant le social, on a commencé une relation amoureuse avec Willow. Et concernant les premières fois, on a eu forcément des promotions, mais également notre première séance de crac-crac. Et surprise, c'est pas Camille. En fait, je me suis vraiment dit qu'avec Camille, à la fin du bal de promo, c'était plus des petits rapprochements physiques. Bon, il y a eu ce qui s'est passé, mais je pense pas jusqu'au bout, vous voyez. J'ai pas l'impression que Joe était vraiment prêt à aller jusqu'au bout à ce moment-là. Avec Camille, c'était un petit peu bizarre. Bon, c'était très bien le bal de promo, mais juste avant, on avait quand même eu le cœur brisé. Donc, très sincèrement, je pense pas qu'ils aient été au bout. Du coup, bah écoutez, la vraie première séance de crac-crac, c'était bel et bien avec Willow. Au niveau des relations maintenant, on est toujours très proche de notre sœur Teresa. On est toujours très proche de notre papa. Et Maria, vous voyez qu'on a même plus les pièces du petit puzzle. Donc, on n'est pas en bonne compatibilité, mais on est plus en faible, voyez. En tout cas, vous avez pu voir dans le précédent épisode que ça allait un petit peu mieux entre Maria et Joe. Bon, forcément, la dynamique familiale était toujours distante. Et le souci là, actuellement, enfin, c'est pas vraiment un souci, mais ils se prennent moins la tête, évidemment. Mais ils se voient moins, puisque je pense que clairement, la transition de Joaquin, ça a remis un petit coup à Maria. Voilà, elle était, entre guillemets, prête à accepter certaines choses par rapport à son enfant. Notamment le fait que Joe préfère les habits masculins, sorte avec des filles, etc. Mais je pense que pour elle, la transition, c'est quand même un truc un peu au-dessus. Elle a eu du mal à l'accepter, ce qui fait du coup qu'on garde notre dynamique familiale distante. Mais bon, on se déteste pas, elle nous envoie pas des scuds, c'est le principal. Concernant nos amis maintenant, parce que c'est quand même assez important, écoutez, d'une manière générale, j'ai envie de vous dire que on garde contact plus ou moins avec tout le monde, sauf Camille évidemment. Je pense qu'ils ont vraiment eu envie d'avoir une rupture assez franche. Donc vraiment, ils ne se sont pas vus pendant 5 ans. Donc voilà, on a un petit peu des nouvelles de nos potes, on les voit pas tous les jours évidemment puisqu'on a déménagé à San Sequoia dans ce magnifique appartement. Regardez les gars, franchement, la vue qu'on a de notre cuisine salle à manger, elle est incroyable. Bon, si jamais rassurez-vous, hein, on n'est vraiment pas propriétaire. Et puis le fait qu'on soit en couple avec Willow et qu'on loue cet appartement ensemble, et ben on a 2 salaires qui tombent. Donc on se débrouille quand même pas mal. Et du coup c'est parfait, j'ai enfin terminé de vous expliquer plus ou moins tout, enfin vraiment j'espère. Mais Joe est enfin rentré du travail. Comme il a un style de vie dynamique, il a amélioré sa performance grâce à son goût pour l'activité. Oh mais c'est super. Oh il y a Willow qui vient nous dire bonjour. Oh ils sont trop mignons, hein, c'est terrible. Allez moi je rentre les gars, il fait vraiment un temps de merde. Hein. Et du coup on est enjôleur, moment romantique en vue, anticipe un jour férié romantique. Oh là là mais c'est quand? Oh, c'est demain la Saint-Valentin, mais trop bien, il faut trop qu'on part en date. Je sais pas encore où est-ce que je vais l'emmener mais j'y travaille. Bon il s'arrête plus de s'embrasser là, on va peut-être essayer de prendre une douche froide, quelque chose. Non, c'est très bien, hein, l'amour, tout ça, mais... Ah bah du coup, il prend un bain, très bien. Par contre, pourquoi t'es en suite quand tu prends une douche, Jo? C'est quoi ce bug encore? Bon, écoutez, faites comme si vous n'avez rien vu. Ok, parfait, on va peut-être pouvoir manger un bout, remplir la gamelle d'Oslo également. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, il déteste la télé, mince, attends, calmez Oslo, voilà, vas-y, calme-le. On va peut-être essayer de lui faire abandonner cette phobie, je sais pas du tout si c'est possible d'ailleurs. Si jamais vos animaux dans les Sims ont une phobie, est-ce que ça vous est déjà arrivé de réussir à les en détacher ou pas? Ce serait cool en vrai. Bon bah il a l'air heureux maintenant, c'est bien. On va pouvoir l'embrasser, le caresser et peut-être aller courir quand même. Hein. Et d'ailleurs un truc trop cool avec cet appartement, regardez, hop là, on a un ascenseur qui fonctionne bel et bien. Je vous mettrai évidemment dans la barre d'infos le nom de la créatrice ou du créateur qui a construit ces appartements puisqu'ils sont vraiment géniaux. Évidemment comme d'habitude j'ai remanié un petit peu à ma sauce, mais c'est sensiblement la même chose. Mais du coup je sais absolument pas comment elle a fait pour faire fonctionner l'ascenseur. Voilà, elle a construit un ascenseur, donc l'ascenseur il est complètement factice et en fait vous avez le portail de monde magique et je sais pas comment ça nous fait monter directement ici, donc c'est vraiment génial. Bon ça y est, du coup on est rentré, on va pouvoir prendre une petite douche et ensuite aller dormir. On se retrouve donc le lendemain matin, il est 7h, on va pouvoir passer aux toilettes. Il me semble pas que c'est un jour férié hein, le jour de l'amour, si? Ah si, c'est un jour férié. Oh mais excellent alors. Irrésistible. Après avoir été époustouflé par les avances enjôleuses de Joaquin, Willow a l'impression que le chant des oiseaux est un peu plus beau et que le soleil brille plus fort. C'est tellement romantique.
Diriez-vous que Willow aime le flirt? Eh ben écoute, oui, tout à fait. Oh là là, on a déjà tout complété, mais c'est trop bien. Allez, un rencard. Ouais, du coup, faut qu'on fasse ça aujourd'hui. Mais bon, avant, on va peut-être petit déjeuner. Ah bah c'est super, on a atteint le niveau 4 de la compétence cuisine en plus, formidable. Tiens, fais appeler à table. Comme ça, Willow va venir petit déjeuner avec nous. Pourquoi elle peut pas? Mais si tu peux. Non, tu peux pas? Bon bah écoute, tant pis hein. En attendant, on va pouvoir mettre la brioche au frigo. On va re-remplir la gamelle d'Oslo. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mon patron m'appelle. Mais je pensais que c'était un jour férié. Mais si, c'est noté. Est-ce qu'il faudrait que j'y aille quand même? Non, attendez, on va poser un jour de congé dans ce cas-là. Est-ce qu'on en a au moins? Oui, super, on va faire ça. On va essayer d'appeler en se faisant passer pour malade. Est-ce que ça marche ou pas? Histoire d'être tranquille, hein, bien sûr. Désolée d'entendre cela, j'espère que... Voilà. Non, ça continuait de clignoter rouge. Bon, je crois qu'on a fait ça trop tard, mais c'est pas grave. On va donc pouvoir faire amour, demander en mariage. Non. Moi, j'ai envie de te demander juste en date, hein. Y a pas de... Ah, voilà, ici, proposer un rencard, super. On a un petit restaurant-café juste ici. On a un parc aquatique là. Sinon, de l'autre côté, on a carrément un bowling bar. Moi, je pense que ce serait une très bonne idée. On est donc arrivé. Il faut qu'on sociabilise avec notre rencard 10 fois, qu'on s'assoie et qu'on parle à notre rencard. Il faut qu'on soit enjôleur en même temps. Bah, c'est dommage, on ne l'est plus du tout. On va lui offrir une rose. Jeter des confettis pour le jour férié. Murmurer suavement, bien sûr. Intimité physique, enlacer. Bon, et il faudrait peut-être qu'on rentre, hein, éventuellement. S'asseoir et discuter ici, voilà. Bon, l'objectif principal, il est fait. Ça, c'est chouette. Envoyer un baiser. On va essayer d'être enjôleur. Ok, il s'assoit là. Non mais au secours, les Sims, au secours. Non mais, vraiment là... Allez, c'est parti pour les chaises musicales. Ok, vous préférez ces sièges... Non, non, d'accord, vous préférez pas ces sièges-là. On a un petit problème là, les gars. C'est... Bon, je mets mon petit droit de veto, on va réinitialiser tout le monde. Et maintenant, j'aimerais simplement qu'on discute. Ah bah voilà, parfait. Et ce serait bien qu'on puisse éventuellement jouer au bowling, puisqu'on est quand même venu pour ça. Et de toute façon, on est en or, donc ouais, on va peut-être pouvoir arrêter là. Invité à jouer au bowling, on va peut-être faire en 5 frames, je pense. Et c'est parti! Allez, Jo, un petit strike. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh mon dieu, mais c'est encore plus drôle de voir les gosses jouer. Je savais pas qu'il y avait la rigole qui se mettait, c'est trop cool. Les gars, vous avez terminé de jouer, j'imagine? Non, c'est juste qu'ils sont tellement à fond l'un dans l'autre qu'ils jouent pas. Ils sont... Ah, merci Willow, merci beaucoup. Mais il y a encore des trucs trop drôles qui se passent là-bas. Franchement, si vous avez le kit bowling, allez au bowling, hein, c'est trop drôle. Il y a plein d'animations. Bah voilà, encore le gosse ici qui s'est rétamé, je pense. Trop rigolo. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez l'impression que vous gênez un petit peu là? Just go away, please. Rencard terminé. Quel rencard de légende. Quelque chose de spécial vous attend dans l'inventaire du foyer de votre Sims pour ne jamais oublier ce moment. On a eu l'or, trop cool. Et on est vraiment à fond au niveau des objectifs, je dirais, de la fête. Oh non, il lui reste une quille. Oh, c'est terrible. Mais bravo quand même. C'est le meilleur tir qu'on ait eu, hein, donc bon. Oh mon dieu, le bowling a changé d'ambiance. C'est trop beau. Ah bah oui, il est déjà 19h. Bon bah écoutez, on a terminé notre partie de bowling. On va pouvoir tranquillement rentrer chez nous et chiller, je pense. On se retrouve donc chez nos parents pour le week-end puisque Pedro nous a passé un petit coup de fil pour nous proposer de passer le week-end avec eux. Vous voyez, finalement, on n'a pas été séparés très longtemps de cette maison. Mais bon, je vous montre l'étage, vous allez pleurer. Voilà donc la chambre de Jo. Et puis écoutez, ici on a la chambre d'amis, l'ancienne chambre de Teresa. Vous pouvez voir qu'on a déjà installé un petit peu nos affaires. Évidemment, j'ai ramené mon chien avec moi. Et oui, j'en profite, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de la relation entre Jo et Willow. Mais bon, vous devriez être habitués maintenant, il y a tellement d'infos à chaque épisode que j'en oublie la moitié, je suis désolée.
Bon, de toute façon, il n'y a pas 15 000 trucs à dire. C'est simplement si jamais vous vous demandez mais pourquoi Willow, etc. Écoutez, pour moi, ça a été plus ou moins une évidence dans le sens où ils étaient déjà très bons amis quand ils étaient adolescents. On lui a demandé de nous accompagner pour le bal, elle a dit oui. Et tout simplement, pendant que notre rupture amicale avec Camille s'est passée, etc., ben Willow a été très présente pour nous. Surtout pendant la période où Jo a transitionné, donc ça les a encore plus rapprochés. Et écoutez, du coup, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé un soir et ils se sont rendus compte qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre. Et du coup, ben ça fait, entre 1 an et demi et 2 ans qu'ils sont ensemble, un truc comme ça. Donc oui, c'est étonnant, je vous l'accorde, mais en même temps, vous voyez, des gens qui sont amis pendant longtemps et qui deviennent plus à un moment donné, moi ça me choque pas, donc tout va bien. Mais c'est sûr que c'est un peu bizarre pour Willow, je pense, de se dire qu'on a eu un passif avec Camille, elle faisait partie de la même bande de potes, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a aucune photo de Camille, hein, chez nous. Je peux comprendre, ça serait trop bizarre. Mais en tout cas voilà, c'était la petite parenthèse que j'avais oublié de mentionner au début de l'épisode. C'est chose faite, on va pouvoir profiter donc du week-end chez nos parents. Et écoutez, il est 13 h, on va peut-être pouvoir faire un barbecue, non? Mettre au défi de courir en public sans vêtements. Sérieusement, je peux faire ça? Je pourrais faire ça avec Willow, ce serait quand même plus approprié. Pourquoi tu peux pas rentrer? Bah non, on peut pas. Bah là, vous déconnez les gars ou quoi? Ok, normalement ça devrait aller maintenant. Oui, voilà, parfait. En fait, quand je jouais dans cette maison, évidemment, la porte d'entrée et même la porte de derrière, je l'avais bloquée pour tout le monde sauf les membres du foyer parce qu'il y avait 1 milliard de voisins qui squattaient. Donc évidemment, il fallait que je débloque. Bon, bah du coup, avec toute cette histoire, il est déjà 15 h et moi, je vous avoue que j'avais quand même envie qu'on puisse se balader aujourd'hui. En plus, il fait super beau, donc c'est cool. Puisque à Brinloton Bay, on est quand même resté sensiblement dans ce quartier-ci et j'ai bien envie d'aller à un endroit où j'ai jamais été. Et l'endroit en question, c'est juste ici, sur l'île des herbes mortes. Il me semble qu'on a un phare juste ici et qu'on peut monter dedans. Donc on va aller faire ça. Et puis bon, après tout, c'est le musée de Brinloton Bay. On est né là, on a grandi là, mais on n'a jamais trop été visité. Donc je pense que ça pourrait être une sortie très cool en famille. Évidemment, pour l'occasion, j'ai encore et toujours téléchargé et installé cette magnifique construction que j'ai trouvée dans la galerie. Je vous mettrai le nom du créateur ou de la créatrice dans la barre d'infos. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Mais du coup, c'est un musée, voilà, sur Brinloton Bay et il y a plein de trucs à l'intérieur. Donc j'ai bien envie, les gars, qu'on fasse la petite visite du musée en vue table. Je vais essayer de ne pas trop bouger la caméra histoire que ce soit pas trop désagréable pour vous. Mais en gros, on rentre, on a un petit bar, c'est vraiment très mignon. Et le musée commence par ici. Regardez-moi ça, c'est trop beau, hein. On a des gouvernails, on a plein de gros tableaux trop cool, on a une carte juste ici, on a des maquettes de bateaux, on a des petites statues par là-bas, on a une autre maquette juste là, on a une encre qui est gigantesque. Là, on a encore des petits trucs de décoration. On a un étage, on va peut-être voir ce qui s'y passe. Waouh, et là, on a carrément un truc qui nous expose quoi, une chambre. D'accord, on va pouvoir continuer la visite par ici puisque j'ai vu une flèche. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est excellent. Trop bien fait en vrai. Et du coup, à l'étage supérieur, on a un truc comme ça. Waouh, la vue quand même, hein. Et ici, on a donc... Ah bah des gens qui peignent. D'accord, d'accord. Bah c'est bien, c'est bonne ambiance. Bon bah parfait, maintenant qu'on a fait la visite, on va peut-être pouvoir se rendre au phare puisqu'on est quand même là pour ça. On va donc pouvoir aller juste ici. Enfin, je crois qu'on peut y aller. On peut pas y aller au phare? Ah si, voilà. Oh, on peut faire crac-crac. Maria, Pedro, vous êtes encore là? Oui, ils sont juste ici, parfait. Ah mince, je peux pas faire monter ensemble, du coup il y a que moi qui va pouvoir monter. Ah, c'est dommage. Bon, droit de veto évidemment, je vais demander à Willow de me suivre. Et du coup on a un moodlet vu depuis le phare. Les vues spectaculaires depuis le phare de Brinloton Bay ont remonté le moral de Joachim. Oh mais il y a mon chien qui est venu. Mais comment il a fait celui-là? Il m'a offert un cadeau. Quelle vue incroyable les gars, regardez ça. Ah du coup je suis dégoûtée, je peux pas faire monter mes parents. Willow, est-ce que tu peux prendre une photo de nous ou pas? Oh mais attendez, je suis con. Je peux faire aller ici ensemble, je suis bête. Écoutez, je vous attends les gars. Ah ouais, cette photo est trop bien. Ok, on va faire ça comme ça, c'est pas mal. Il fait le beau bien sûr, mais bon ça lui va bien. Voilà, parfait. Bon, est-ce que nos parents ont réussi à trouver la montée là? Parce que... Je suis pas sûre. Est-ce qu'ils sont encore là déjà? Je suis pas sûre non plus. Bon bah écoutez, ça veut peut-être dire qu'on doit rentrer aussi du coup. Voilà, tout le monde est rentré, c'est parfait. Et écoutez, il est 20 h, on va peut-être pouvoir manger. Mais avant ça, je pense que ce serait bien qu'on invite notre sœur à venir manger avec nous tout simplement. Inviter à venir sur le terrain actuel. Et puisqu'évidemment ça fait 5 ans, n'est-ce pas, Teresa a un copain. Je dirais même qu'elle a un fiancé. Jules, donc on va pouvoir l'inviter aussi. Et les voici donc, on va pouvoir les enlacer bien sûr.
Arthur. Bonjour ma sœur. Et on va pouvoir dire bonjour à Jules également. Tiens, soutenir Jules concernant sa barbe moustache, voilà, super. Bon allez, 21h30 les gars, faudrait peut-être qu'on mange. Ah mince, il faut que je refasse toc toc. Bon super, faisons ça. Oh non, Oslo s'est fait asperger par une moufette. Oh non, il va puer la mort. En tout cas, ça aura été vraiment une belle journée. Enfin, en plus, une belle après-midi. On a perdu une bonne partie de notre journée quand même à savoir comment rentrer dans cette maison. Les brochettes sont donc prêtes les gars, on va pouvoir appeler à table. C'est cool. Oh là là, notre petite amie et notre maman toutes les deux là. Pourquoi tu fais cette tête Maria? C'est pas bon ce que j'ai cuisiné? Oh, on peut demander à être témoin au mariage. Ah bah carrément, vas-y on va faire ça. Bon, je sais pas du tout si en autonomie on sera un jour réellement conviés à leur mariage, mais on sait jamais hein. Et du coup on a un moodlet pour le témoin de mariage. C'est un honneur. Devinez qui vient de devenir témoin? Moi. On se retrouve donc le lendemain matin, il est 8h, on a fait une petite grasse matinée et notre chien est toujours aussi dégueulasse. Donc on va commencer par lui faire prendre un bain, ce serait pas mal. Oh, Willow, ta tenue, c'est peut-être pas approprié pour tes beaux-parents là. Prends une douche, fais quelque chose et change-toi. Ah, il y a peut-être Pedro qui va nous préparer un petit déj. C'est un petit peu sa spécialité, hein. Willow, non, 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 pas cette tenue avec ton beau-père. Ouais, mais celle-là, c'est très mignon comme tenue, parfait, voilà. Mais en tout cas, ça y est, on est en été et il fait beau et toujours bien chaud. Bon, un peu moins qu'hier, mais il fait quand même assez... Ouais, si, il fait chaud, ça va. Est-ce qu'il est en train de nous refaire ses brownies? Oh non, mais c'est trop mimi. En souvenir du bon vieux temps, il nous refait ses petits brownies. Alors, du coup, c'est juste pour toi, c'est ça? Oh, Pedro. Bon, je comprends, on se démerde, y a pas de problème. Tu as raison, on est grand, on peut se débrouiller par nous-mêmes. J'aurais simplement aimé que ce petit moment de nostalgie nous rapproche, mais bon, on est déjà proche visiblement. Bon, et du coup, on a toujours ce bug, voilà, de douche en suite. Si jamais vous savez ce qui cause ce bug, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein. Ça m'embête un petit peu, je vous avoue. Non, mais les gars, ça suffit là de se la jouer solo avec la bouffe. Bon bah vas-y, hein, je vais me faire un truc au micro-ondes vite fait dans ce cas-là, il est bientôt 11h, sérieux. Ah oui, il faudrait qu'on lui donne à manger, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de gamelle ici, mince, j'ai pas envie qu'il meure quand même, ce serait dommage. Peut-être pour ça qu'il aboie, hein. Il est peut-être affamé le pauvre. Oh bébou, tiens à manger, voilà mange. Profitons que ce soit l'été, qu'il fasse beau, j'ai bien envie qu'on aille se promener avec notre chien évidemment. Voilà, courte promenade ou alors on va courir, j'ai bien envie qu'on aille courir plus. On va... Oh, on peut devenir compagnon, ça veut dire quoi? Ah vas-y, je vais essayer. Joaquin et son animal Oslo viennent de devenir compagnons. Ah, avant c'était 125 et maintenant c'est 250 le fait qu'on soit devenu compagnon. Ah bah c'est trop bien ça. Regardez-les, les deux là, ils sont trop choux. C'est vraiment les mêmes, hein, c'est abusé. Allez, c'est parti. Ça fait bizarre de revenir ici. Enfin, pour nous, pas tellement, mais pour Jo, peut-être un petit peu quand même. Même si, évidemment, je ne pense pas qu'il soit pas venu pendant 5 ans. Eureka! Willow a eu une illumination. Étant un génie, cela lui permet d'améliorer plus rapidement l'une de ses compétences. Ah ben, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sur l'ordi? Ah non, elle a eu une illumination dans son bain. D'accord. Eh ben pourquoi pas hein. Oh non, Oslo a faim, vous pouvez l'aider en lui donnant une friandise. Ah oui bah vas-y, attends, j'arrive. Voilà. Bon bah écoutez, il est déjà 16h. Du coup c'est déjà quasiment la fin du week-end. Ça passe très vite. J'aimerais bien pouvoir dire au revoir à mes parents avant. Ah, je crois que Maria est très fatiguée. Mais pourquoi tu dors? Il est 16h. Ok, bon bah écoutez, elle est fatiguée, il n'y a pas de problème, je vais la laisser dormir. Bon bah tu diras au revoir à maman pour nous, hein. Voilà, merci pour ce week-end, c'était très sympa. C'est passé très vite, mais c'était très sympa. Bon bah écoutez, on va pouvoir rentrer chez nous. Par contre il fait chaud, alors j'aimerais quand même Jo que tu puisses, je sais pas, mettre ta tenue de temps chaud, ça me paraît plus approprié. Et peut-être, avant de reprendre la route, s'arrêter un petit café. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Eh bien écoutez, c'est ici que l'épisode se termine, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air ou même à partager la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à se développer, alors merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.